Test 1, 2, 3, test 1, 2, 3. Bonjour, salam alaikum. Nouvelle petite vidéo, donc la première d'une série que je vais faire sur ce site internet. Le premier point que je voulais aborder, que beaucoup de webmasters peuvent être confrontés, c'est souvent comment faire apparaître une nouvelle page service sur la page d'accueil sans qu'il ait à faire quoi que ce soit sur le page builder. Et tout ça sans code. Donc concrètement, là, ce que je veux dire, c'est dans la section service. Donc là, vous voyez, il y a 3 services. Imaginons que j'en rajoute un quatrième. Eh bien, elle se rajoute ici avec le titre, bref, avec cette même structure. Et elle se rajoute sur la page d'accueil comme ça automatiquement, sans que j'ai à retourner sur Elementor, créer une nouvelle colonne, etc. Voilà, clairement, ce que je veux dire, c'est que ça agira de manière dynamique. Dynamique, c'est-à-dire que si je modifie quelque part sur l'espace d'administration, je fais une modification, eh bien, ça se répercute sur le site internet. Donc parlons des outils maintenant que vous avez besoin. Donc forcément un site internet, un espace d'hébergement. Donc bon, pour ma part, moi je peux vous montrer, j'utilise Copylost, donc ça permet de faire pas mal de sites de test. Voilà, c'est très très bien. C'est spécialisé sur WordPress et pour les freelances. Donc voilà, je conseille, c'est très très bien. Ensuite, vous aurez besoin, donc, je vous montre rapidement, Elementor. Donc Elementor, la version gratuite, hein, pas besoin d'avoir la Pro. La Pro, pour moi, bon, vous pouvez voir sur une de mes précédentes vidéos, mais je ne l'utilise même plus, j'ai plus besoin avec le plugin que je vais vous parler là maintenant. C'est c'est la suite de plugins de CrocoBlock. Donc là, pour cette fonctionnalité que je vous dis, c'est JetEngine. Voilà, donc j'utilise JetEngine, je vous montrer comment on va l'utiliser. Voilà, surtout avoir ce plugin pour résoudre cette problématique. Passons au vif du sujet. Donc, ce que j'utilise moi, ce sont des CPT. Donc, des CPT, c'est des Custom Post Type. Et je vous montre concrètement à quoi ça ressemble. C'est ça. Vous voyez, Post Type. Ça, c'est moi qui les écris. Ce sont ceux qui sont personnalisés. C'est moi qui les écris avec JetEngine. Donc là, j'ai FAQ, portfolio, service. Donc là, celui qui va nous intéresser pour cette vidéo. Donc, je les écris ici avec JetEngine. Vous voyez, Post Type. Ils réapparaissent ici. Et pour vous donner aussi de quoi comparer, c'est comme le post type article. Donc celui-là, c'est celui qui est natif à WordPress. Donc c'est la même chose. Dès que je vais créer quelque chose dedans, donc ce sont les articles, je peux aussi lui affilier une catégorie avec des étiquettes. Donc là, c'est pareil hein, pour les CPT issus de JetEngine. Donc là, pour service, j'en ai pas fait. Mais par exemple, pour portfolio, vous voyez, j'en ai. Type de chantier, type de client, FAQ, type de question. Voilà. J'ai mis des noms de taxonomie assez clairs pour pas me perdre en les appelant tous catégories. Voilà. Et aussi un autre point qui est important que je vais vous montrer, c'est que dès qu'on crée un service ou quelque chose issu d'un Custom Post Type, CPT, il a sa propre page. Vous voyez là, service, je les vois tous d'un coup. Je fais voir. Voilà, ils ont tous leur propre page. Alors ici après, pour chaque page, j'ai pas créé de contenu, hein, c'est un site de test, hein, donc du coup je me suis pas amusé à créer du contenu pour chaque page, mais voilà. Donc pourquoi aussi j'ai fait ça, je vais quand même vous l'expliquer. Là, comme je vous disais, ils ont une page qui leur est dédiée, donc vous pouvez vous imaginer que c'est par rapport à l'URL. Donc vous voyez, pour quelqu'un qui ferait du référencement SEO, là, vous voyez, j'ai marqué bien clairement service, coaching, décoration. Et ça permet d'être plus clair vis-à-vis de Google, qui permet de mieux identifier. Donc voilà pourquoi j'ai créé un CPT pour service. Il y a aussi au niveau du tri. Donc là, comme vous pouvez le voir, je les ai tous directement en 2 secondes. J'ai toutes les pages service que si je les mettais dans page. Et puis après, on a plein de pages, on ne sait plus c'est quoi le nom, il faut les rechercher. C'est compliqué, au moins c'est beaucoup plus facile de tous les avoir directement en cliquant. Hop, j'ai tous les services, même s'il y en a 5, 6, ils sont toutes là. Et je peux les modifier à ma guise. Il y a aussi, par rapport à JetEngine, je peux rajouter ce qu'on appelle des métafields personnalisés. Donc, je vous montre concrètement qu'est-ce que c'est. Donc là, vous voyez coaching décoration. J'ai mis le titre. Là, l'ordre. Donc, ce qui correspond sur le site internet. Hop.
retourner là-dessus. Voilà, j'ai mis l'ordre, donc c'est ce petit 1, 2, 3. Donc là, après le 0 et le point, je l'ai rajouté, mais bref, je vous montrerai comment c'est. Donc là, j'ai mis l'ordre et une petite phrase d'accroche. Donc là, ce qui apparaît ici, que je peux du coup modifier. À partir du moment où j'ai modifié ici, eh ben, ça va se répercuter sur la page d'accueil. Donc là, on va rapidement, je vais vous montrer comme ça un exemple à quoi ça ressemble. Là, j'ajoute un service. Je vais mettre service test 1. Je vais mettre l'ordre 4 pour faire plus joli. La description, je vais écrire n'importe quoi, de toute façon, peu importe. Je fais publier. Hop, il a publié. Je retourne sur la page d'accueil. Et voilà. Il l'a rajouté. La phrase d'accroche, il l'a mis. Bon, c'est du charabia, hein. Et là, si je venais à le modifier, je vais taper plutôt quelque chose de plus clair. Pour qu'on voit clairement que ça a changé. Hop, voilà. Là, j'écris quelque chose de français. Hop, on retourne sur la page d'accueil. Je me mets à jour. Et voilà. Et là, il a aussi, avec le bouton, du coup, je l'ai réglé. Il va directement me mener à cette page d'accueil, service test 1. Voilà. Je vais quand même supprimer ce truc parce que c'est pas très joli sur le site. Hop, poubelle. Je supprime définitivement. Donc voilà, maintenant passons à sa création avec JetEngine. Donc, JetEngine, PostType, et là, donc là, vous, forcément, vous allez faire Add New, Service, donc là, vous allez créer un nouveau CPT, pardon, décidément. Donc voilà, là, je vous montre comment je l'ai créé. Je l'ai appelé Service. Donc forcément, il rajoute un slug, Service, donc c'est ce qui va permettre de constituer l'URL. Juste aussi, petite précision, faites bien attention qu'il n'y ait pas d'accent de caractères spéciaux, sinon ça risque de bugger et de ne pas fonctionner. Voilà. Donc automatiquement, il le fait, mais ça peut arriver sur certains caractères, sur certaines choses, ça ne se modifie pas. Ça arrive, mais voilà, de bien faire attention au post-type slug qui est écrit, qui n'est pas d'accent, que ce soit que de la minuscule. Voilà, et si vous voulez mettre des sortes d'espaces, entre guillemets, vous mettez des tirets, donc le tiret du 6 ou le tiret du 8. Voilà, ce qu'on appelle underscore. Aussi, je crois que vous êtes limité à une vingtaine de caractères. Voilà, si je me souviens, c'est 20 caractères. Donc vous ne pouvez pas non plus écrire service d'architecture d'intérieur. Vous écrivez service. Voilà. Ensuite, on descend plus bas. Donc ça, de toute façon, c'est les réglages par défaut, hein. Ça ne bouge pas. Ensuite, là, on va aller directement ici. Donc là, on ne change pas normalement tout ça par défaut. Ça ne change pas. Je ne vais pas vous expliquer point par point qu'est-ce que c'est. C'est pas très intéressant. Et puis, c'est pas forcément utile, hein. Voilà, juste là, ce qui peut être sympa, c'est de le mettre dans la CrocoBlock Section. Donc là, c'est ici, hein, CrocoBlock Section. Là aussi, tout de suite identifié PostType. Moi, je trouve ça beaucoup plus clair, comme ça on les voit tout de suite, ils sont tous ensemble. Voilà, donc vous mettez une petite icône, moi j'ai mis la maison, voilà, peu importe. Ensuite, dans le support, je vous conseille aussi de rajouter le thumbnail, donc c'est l'image mise en avant. Hein, de base, il y a le titre et l'éditeur, mais vous pouvez aussi mettre aussi le thumbnail pour pouvoir mettre une image, et comme ça vous pouvez la réutiliser vous-même. Voilà. Donc ensuite, au niveau des métafiltres, j'ai rajouté l'ordre. Donc là, vous faites add métafiltre, new métafiltre. L'ordre, pareil. L'ordre, il a aussi un nom, une ID. Il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas d'accent. Voilà, vous mettez des trucs assez compréhensifs, assez clairs. Évitez, bon là comme ça, je n'ai pas d'exemple en tête, mais ça m'est déjà arrivé. De mettre des noms pas clairs et du coup je m'en souviens plus et je finis par confondre. Voilà, donc faites bien attention, c'est aussi à vous de mettre un nom bien précis. Donc là, c'est un field, donc c'est un champ. Voilà, donc là j'ai mis nombre, minimum value forcément il en faut 1, le premier. Max value, là j'en ai pas mis, mais on pourrait aller plus loin, donc là comme ça, là j'y pense, mais il ne faut pas que les personnes aient les 10 services. Parce que là en fait sinon au niveau du design ça va
ça va pas faire joli parce que là, du coup, vous voyez, c'est constitué d'un 0, un chiffre, un point. Et sinon, si je mets la personne elle a 10 services, bon, ça serait énorme, hein. Du coup, ça va changer un petit peu le design. Il y aura 3 chiffres au lieu de 2, alors que partout il y en a 2. Voilà, bon. Là j'ai rien mis, mais bon, vous pouvez mettre 9 par exemple. Step value, donc ça veut dire l'écart quand on rajoute, ça rajoute de 1. On peut mettre moins si on veut, on peut mettre 0, 1, 0, 2. Bon, là, pour forcément un ordre, il ne faut pas faire ça. Mais voilà, une petite description. Là, ensuite, ça, c'est la largeur sur c'est la largeur qu'on peut voir. Alors, désolé, hein, des fois, j'hésite un petit peu comme ça, mais c'est parce que c'est plus simple de vous montrer que de commencer à parler, parce que donner des mots, d'écrire des choses qui sont, qui sont assez abstraits, c'est un peu compliqué. Donc voilà, là vous voyez, donc en fait, ça va donner cet effet-là. Donc là, vu que j'ai mis 50%, ça me prend 50% de la page. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus simple. On peut mettre une value, mais ça, moi, je touche pas. Voilà, et l'accroche, c'est pareil. Donc là, sauf la seule chose que j'ai mis, c'est texte area, donc pour que ça soit un peu plus grand. Voilà, c'est ça qui change. Donc voilà, après les défauts, les réglages, pardon, c'est la même chose. J'ai mis 50%. Aussi, là, ce que vous pouvez faire, c'est une petite chose qui est sympa. Je vous montre comme ça avec sur le site web à quoi ça doit ressembler. Donc je descends là, hop. Vous voyez ici, j'ai mis une petite phrase, une autre petite phrase. Bref, c'est jamais très long. Alors, bon, on le verra par la suite, mais c'est possible que votre client puisse mettre la phrase qu'il veut. Et en fait, des fois, les clients ne se rendent pas forcément compte. Ils veulent écrire plein de choses, tout de suite. Or, c'est juste pour donner envie. Et si vous souhaitez, vous pouvez définir un nombre de caractères maximum euh, qui, qui, qui va prendre en compte. Donc moi, je ne l'ai pas fait de base, donc du coup, si j'aurais écrit 5 paragraphes, ben, il y aurait eu 5 paragraphes. Mais voilà, si jamais, pour limiter, qui prennent en compte un nombre de caractères, ben, vous mettez par exemple, je sais pas moi, 50 caractères, après 50 caractères c'est un peu petit, mais 180 par exemple, voilà, comme ça vous écrivez pas plus de 180 caractères ici. Là, si vous rajoutez, eh ben, vous ne pourrez pas, ouais, pas mettre plus. Voilà. Ensuite, là, les autres réglages, on peut laisser tout ça par défaut. Voilà, vous faites, bon, vous, ça va être d'ajouter. Moi, j'ai update, donc ça n'a pas changé grand-chose, vu que j'ai laissé tous mes réglages. Mais voilà, déjà, vous avez créé votre premier post type qui va apparaître dans cette section-là avec service. Normalement, tout est vide. Donc là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de créer vos propres services. Voilà, vous faites un test, vous mettez service 1, service 2, vous complétez les champs. Oui, vous mettez ordre, une petite phrase d'accroche, vous enregistrez, vous publiez. Vous en aurez comme ça déjà 3. Pensez à bien le faire parce que par la suite, on va en avoir besoin. Si on mettait aucune donnée, en fait, ce qui va être compliqué, c'est au niveau du design, en fait. On n'aura pas de vue, en fait. S'il n'y a aucune donnée, et ben en fait, même sur Elementor, il ne va rien charger. Et donc, du coup, pour la mise en page, c'est compliqué de faire sans rien, sans données. Il va mettre des cases vides, ça va être compliqué. Voilà, donc pensez à mettre juste des trucs pour tester. Voilà, un service 1, service 2, service 3 avec les métafields complétés. Et après, on va passer à la suite. Alors maintenant, il va falloir passer à l'affichage. Donc, bon, avant d'arriver à ce stade de l'affichage, il y a quand même des petites étapes à suivre. Donc là, on va d'abord, grosso modo, faire en sorte que les postes arrivent bien dans le bon ordre. Comme vous avez pu le voir, alors attendez, j'ai plus la page d'accueil, mais je vais la remontrer. Voilà, on a mis un ordre, 1, 2, 3, et tout ça, il faut déjà le paramétrer. Sinon, JetEngine, en fait, même sur Elementor, ça va apparaître de manière, en fait, si vous avez créé celui-là en premier, ben, il va peut-être apparaître celui-là en premier, celui-là en deuxième, celui-là en troisième, ou sinon il va faire inversement du plus récent
donc celui que vous avez créé en dernier, donc le coaching décoration, à celui que vous avez créé. Bref, il faut être sûr que ça soit bien fait. Donc du coup, il faut régler, enfin faire en sorte que l'affichage soit correct par rapport au champ qu'on a rempli. Donc du coup, pour cela, il faut d'abord aller dans JetEngine, toujours JetEngine, Query Builder. Donc Query Builder, c'est le constructeur de requêtes. Voilà, c'est ce qui va définir l'ordre, qu'est-ce qui va s'afficher. On va définir qu'est-ce qui va s'afficher sur en fait, la page d'accueil, sur le widget qui va servir à afficher tous les services. Donc là, moi, je vais vous montrer celui qui est à prendre. Donc, Query Service. Bon, celui-là, c'est celui que j'ai créé, mais de base, normalement, ce que vous devez faire, c'est Add New, vous ajoutez, vous allez tomber sur le constructeur de Query. Donc là, vous allez tomber ici. Moi, je l'ai appelé Query Service. J'aurais pu être plus clair, c'est trié, Query Service trié. Voilà, ou sinon, je pouvais le mettre en description. Là, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, c'est pas bien, j'aurais pu mieux le faire pour que ça soit plus clair. Mais voilà, n'hésitez pas à le marquer, c'est important. Là, comme vous pouvez le voir sur d'autres queries que j'ai affichées, je mets des descriptions pour comprendre, me souvenir à quoi elles servent, parce que je ne vais pas à chaque fois cliquer dessus et regarder quels paramètres j'ai mis, ça serait long à chaque fois. Mais voilà, en fait, du coup, celui-là, j'avais rien fait parce qu'il est assez simple, il n'y a que celui-là. Bref, du coup, donc là, le nom, la description, query type. Là, vous définissez bien post query, parce que ça vient d'un CPT, donc le CPT service. Ensuite, ça, on ne remplit pas, ça reste par défaut comme ça. Ça, ok, c'est bon, ça reste tout par défaut. Ensuite, on va dans les paramètres, post query. Donc du coup, vous allez dans général. Là, vous sélectionnez bien service. Donc, voilà, normalement, vous aurez la liste de toutes les CPT qu'il y a sur votre site, même ceux par défaut ou ceux ajoutés par d'autres widgets, là comme vous pouvez le voir, Elementor, Elementor en rajoute, mais voilà, donc normalement les nouveaux vous les trouvez à la fin. Vous voyez là il y a FAQ, portfolio, service, il y a ceux que j'ai rajouté moi, et voilà, vous mettez service, voilà il est, vu que je l'ai resélectionné, il l'a enlevé, mais voilà, service, ensuite post statut, vous mettez bien publié, pas qu'un jour vous avez mis un brouillon et puis il soit affiché alors que c'est un brouillon, donc ça veut dire que c'est pas prêt. Mais voilà, mettez bien publié. Ensuite, l'ordre. Donc là, c'est comme ça qu'on va définir l'ordre. On va sélectionner, alors là, je vais vous montrer, moi je vais le refaire, mais là, on sélectionne Order by Numeric Meta Value. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un nombre. Vous vous souvenez, le chiffre là, on avait dit que c'était number. Donc du coup, ce numéro, il faut bien le sélectionner. Donc je crois que c'est vers la fin, non? Non, voilà, c'est ici. Order by Numeric Meta Value. Voilà, vous sélectionnez. Vous devez mettre sa meta key. Donc en fait, c'est l'ID, le name que vous avez créé. Donc bon, moi je l'ai appelé ordre, mais pour le trouver, vous allez, hop, post type, vous êtes sur votre post type, où est-ce qu'il est? Service, hop, et là pour avoir la meta key, vous l'avez ici. Vous pouvez cliquer dessus, il va copier automatiquement, vous voyez. Et là, vous mettez ici, hop, moi je fais commande V, ordre, voilà, et après vous mettez du plus, comment dire, du plus bas au plus grand, ou inversement, voilà, et ben nous, le but c'est d'avoir le premier en premier, donc voilà, du from lowest to highest value. Voilà, donc du coup vous réglez ça, j'enlève ça, et c'est tout, ça suffit. Voilà, c'est une query assez simple, mais importante pour faire en sorte que ça soit bien fait. Et aussi, il y a une autre raison que je vous ai expliqué pourquoi après qu'on fait ça, mais je vous l'expliquerai au moment venu. Voilà, du coup, c'est tout pour la query. Ensuite, on va passer à donc du coup,
on va dire, le design le design des services, donc faire en sorte que le résultat attendu, hop, je vais vite, hein, je sais, mais hop, soit comme ça. Voilà, donc en fait, on va créer l'élément, cet élément-ci, ce modèle, pour qu'il soit répliqué à chaque fois. Donc, JetEngine, et là, on va dans Listing. Ensuite, on arrive ici, vous ferez Add New Item. Là, vous n'allez pas aller dans Post, mais dans Query Builder. Vous allez sélectionner la query que vous avez mis. Moi, c'est Query Service. Vous lui définissez un nom. Là, c'est le nom que vous voulez. Donc, vous pouvez mettre, moi, souvent, j'ai tendance à mettre Listing, Query, Service, Trier. Là, vous pouvez mettre des accents, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. En plus, je fais des fautes. Service, Trier. Vous sélectionnez bien Elementor. Vous avez le choix entre Gutenberg, mais bon, moi je préfère vraiment Elementor Gutenberg, je suis pas trop fan. Et là, vous faites Create Listing Item. Donc, je vais vous montrer, moi je vais pas le faire, je vais vous montrer le modèle que j'ai fait. Il faut juste que je le reprenne. Query Service, vous voyez, il est ici. Donc là, moi je vais faire modifier avec Elementor. Il va vous charger le page builder. Et là, en fait, vous allez tomber sur la création la création Elementor. Alors, c'est vrai que là, du coup, c'est sur toute une largeur. Mais quand vous allez placer le widget, il va en fait, vous pourrez sélectionner le nombre de colonnes. Donc, ça va forcément réduire. Là, c'est vrai, vous créez sur toute une largeur. Mais quand ça va s'afficher, ça va être par colonne. Donc, voilà. Hop. Donc, en soi, j'ai mis qu'une section. Alors, là, du coup, je vais vous expliquer, on va pas refaire le design comme ça. Vous mettez la police que vous voulez, la taille que vous voulez. C'est pas c'est pas le but de faire ça. En tout cas, là, très joli, c'est juste pour vous montrer. Donc moi, je vous montre comme ça le navigateur. Moi, j'ai tendance à toujours mettre des noms. C'est beaucoup plus clair. Là, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Hop, je le règle. Mais voilà. Donc du coup, ce que j'ai utilisé moi comme widget, j'ai utilisé un titre. Donc, vous savez le titre de Elementor, le premier, le truc le plus basique. Hop, je l'ai posé. Ensuite, là vous voyez, j'ai ajouté, bon, forcément il m'a écrit ajouter votre titre ici. On utilise ce sorte de petit dessin, je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon, ça représente les balises dynamiques. Et là, vous allez sélectionner Custom Field, parce que ce sont des champs personnalisés qu'on a créés. Donc du coup, là, hop, vous sélectionnez, on recherche service, donc vous n'en aurez qu'un, mais moi, du coup, j'ai ordre. Là, vous voyez, il affiche 1. Hop. Mais par contre, on va quand même modifier quelque chose, c'est au niveau de l'affichage. On va mettre un 0 ici et un point juste après. Hop, c'est dans réglage, hein, c'est juste en dessous. Là, vous voyez, j'ai mis ordre, avancé. Et là, vous voyez, il recrée le 0 et le 1. Donc, du coup, celui-là, je le supprime. C'est comme ça que j'ai fait pour celui-là. Vous voyez, ordre, et j'ai mis 0, 1. Ensuite, ça, c'est le titre le titre du service. Donc là, c'est pareil, j'ai remis un titre. Alors après, vous mettez les paramètres que vous voulez, là, au niveau des balises HTML, le style, hein, j'en parle pas trop, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et voilà, donc du coup, là, par contre, il faut mettre Current Object Field, parce que là, c'est quelque chose de natif, c'est le titre. Donc du coup, je vous montre quand même où est-ce qu'il est. Il est juste ici, Current Object Field. Vous sélectionnez le titre. Donc là, c'est bien un post, hein, donc c'est le titre. Étude et conception. Voilà. Et après, il n'y a rien besoin de faire de plus. Enfin, après, ça dépend si vous voulez faire un truc spécial, mais sur le titre, mais voilà. Ensuite, ici, là, j'ai utilisé un autre widget. Donc là, c'est un widget spécifique à JetEngine. C'est ce que le Dynamic Field. Donc, hop, je vous montre vite fait sur Elementor. Dynamic Field, c'est celui-là que j'ai rajouté.
Hop, il est ici. Voilà, et en fait, il prend les données. Donc là, je vous montre les réglages que j'ai fait. Donc là, au niveau des sources metadata, donc parce que c'est un metafield personnalisé, là, j'aurais pu, par exemple, là, écrire post, terme, user, etc. Par exemple, ça, j'aurais pu l'utiliser pour aussi, comment dire, en fait, le widget, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, j'ai pris un widget titre, mais j'aurais très bien pu prendre aussi un dynamic field. Voilà. Bon, là, j'ai fait différemment. C'est plus par habitude que vraiment de raison particulière. Après, pour certains, il vaut mieux utiliser, je sais, par exemple, dynamique, l'accroche, peut-être qu'elle y est plus, je me souviens plus si je fais ça. Hop, la description, ah bah si, vous voyez, elle y est. Ah mince, je me suis trompé. Là, j'étais dans hop, livraison sur. Attends, service, accroche, bon, voilà, oui, j'aurais très bien pu avoir le même résultat avec le même widget, avec un autre widget, pardon. Mais voilà, là, après, c'est juste une question d'habitude. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu des mises à jour. Donc, du coup, pour certaines choses, j'utilise d'autres widgets. Voilà, petite parenthèse, pourquoi vous ne posez pas. Il n'y a pas de gravité. Utilisez ce que vous souhaitez tant que vous trouvez les données. En fait. Si vous ne trouvez pas, utilisez un autre. Et puis voilà, surtout ça. Donc là, vous voyez, j'ai mis accroche. Voilà, donc du coup, euh, il reprend les données. Donc là, en fait, vous voyez, par défaut, il a pris étude et conception. Si jamais vous n'avez pas créé de contenu, et ben en fait, il n'aurait rien chargé. En fait, vous aurez eu des champs vides. Et c'est pour ça que je vous disais, au niveau de la mise en forme, c'est compliqué. Donc voilà. Mais après, pour les autres, il va recréer. Hein. C'est dynamique, en fait, tout ça, il va recréer à chaque fois pour chaque service. Et utiliser ce modèle-là. Ensuite, j'ai fait le CTA. Donc là, Dynamic Link, aussi un truc de Jet Engine. Et là, par contre, source, j'ai mis permalink. Donc en fait, il va prendre le slug du poste en question. Et en fait, quand on va cliquer dessus, et ben, ça va charger la page. Voilà, donc là aussi, le label, vous pouvez changer. Là, bon, je vous laisse explorer tout ça, c'est un comment dire, de très intéressant. C'est plus là, vous mettez le style que vous souhaitez. C'est tout avec Elementor, hein, c'est très facile. Voilà. Donc du coup, ensuite, vous publiez. Là, clairement, vous avez créé le template. Le template pour pour le faire afficher comme ça sur la page d'accueil. Donc du coup, ensuite, bon là, du coup, je ferme et on va passer du coup sur la page d'accueil. Bon, du coup, là, je l'ai déjà ouvert, je l'ai ouvert avec Elementor. Et vous allez à votre section service. Et là, vous mettez le widget qui s'appelle Listing Grid. Il n'y en a qu'un seul. C'est aussi propre à Jet Engine. Voilà. Donc là, vous mettez le nom. Donc c'est pour ça que je disais, mettez bien un nom pertinent, que vous compreniez, vous souvenez ce que c'est. Là, par exemple, portfolio, là, j'en ai sûrement fait plein, mais vous voyez, contenu portfolio, listing portfolio particulier. Bon, à chaque fois, vous voyez, j'ai mis des noms pour me souvenir exactement à quoi ça correspondait. Donc là, portfolio en fonction du type de chantier. Donc là, c'est des queries un peu spécifiques. Mais voilà, c'est pour que ça soit compréhensible. Donc là, j'ai juste été service, vu qu'il y en avait qu'un, j'ai pas non plus de nom particulier. Voilà, donc là aussi, comme je vous disais, hein, vous pouvez choisir le nombre, le nombre de colonnes, pardon. Donc là, j'aurais pu en mettre 2, mais moi, de base, j'en avais réfléchi pour en faire 3. Voilà, donc du coup, il prend ce style-là. Alors là aussi, une nouvelle fonctionnalité qui a été mise en place là, peu de temps après que j'ai mis la vidéo, là, je crois que c'était hier. Donc là, je trouve ça sympa, ça doit être intéressant. Mais voilà, donc là il a mis, donc du coup c'est pour pouvoir faire en fait un listing. De base, visiblement au niveau de la structure HTML, c'est tout du div. Bon, après je pense que c'est par rapport peut-être au référencement, les gens peut-être, là c'est plus technique, il faudrait que j'approfondisse le truc.
Bon, moi je laisse toujours pour l'instant par défaut, j'ai pas exploré, mais voilà, à travailler ça pour l'instant. Voilà, et puis ensuite, le design, vous mettez ce que vous voulez, hein, ça je vous laisse explorer un peu tout ça. Donc là, après, forcément, statut vous demande publish, mais vous l'avez déjà mis. Euh, Tout ça, là, vous faites comme vous sentez à explorer. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'utilité, je pense que je vous en parlerai sur d'autres listings si j'en construis d'autres. Voilà, et donc du coup aussi, pourquoi je vous ai dit d'utiliser d'abord une query, de créer d'abord une query avant de tout de suite passer au listing, parce que vous voyez, il y a tous ces réglages là, ils existent, plutôt ceux-là, là, tout ça. Mais il faut savoir que ce sont des anciens réglages qui existaient avant, et donc il y a un petit message d'alerte, je ne sais plus où est-ce qu'il est, mais bref, ils avaient prévenu comme quoi ils se laissaient le droit d'un jour les supprimer, ces réglages. Donc, si vous les utilisez sur un site et qu'un jour ils les suppriment enfin, ils les suppriment et que c'est mis à jour, bah, ça va disparaître et ça va pas être bien réglé, ça risque d'avoir des problèmes. Donc, c'est pour ça, les queries, c'est le truc le plus récent qu'ils ont mis en place. Et aussi le plus optimisé, hein, parce que au moins tout de suite, tout est réglé, il n'y a pas besoin de re-régler ici. Et en plus, vu que c'est une query, ça réglera, ça modifiera pas en fait, ça va pas changer. Donc voilà, donc juste le risque que ça soit supprimé, ça vaut mieux utiliser les queries. Voilà pourquoi je vous ai parlé tout de suite de ça, que de tout de suite le poser et de faire un listing. Bon, après là, widget visibility, vous pouvez toujours faire en sorte que ça soit toujours visible, ou bien sinon quand c'est vide, ben ça apparaît pas. Donc là, après c'est à vous, en fonction de ce que vous voulez créer comme expérience utilisateur, à vous de voir. Voilà. Donc du coup là, si j'avais eu créé aucun service, eh ben il aurait ben, simplement disparu. Voilà. Et puis vous pouvez aussi en mettre en mode slider si vous le souhaitez. Alors moi je me souviens plus comment j'ai fait, mais je crois que j'ai laissé comme ça, j'ai pas mis en mode slider. Alors bon, ça c'est le listing que j'ai créé, le deuxième là, forcément, je vais le supprimer. Mais voilà, donc du coup, moi j'ai mis comme ça, vu que c'est pas très très grand. Voilà. Et dès que vous avez fini tous vos réglages, ben, vous faites sur enregistrer et publier. Vous regardez le résultat sur votre page d'accueil. Et là maintenant, chaque fois que vous ajouterez, si votre client venait à vous demander, peux-tu m'ajouter tel service, etc. Tiens, voici une petite phrase d'accroche, une phrase de description. Bien sûr, c'est vous qui demandez, hein, vous savez comment vous avez réglé votre truc. Et bien, directement, il va s'afficher sur votre page d'accueil et aussi, bon, j'ai marqué sur la page d'accueil, mais partout où vous utiliserez le widget Listing Grid avec le listing en question sur un autre endroit. Par exemple, je crois que je l'ai aussi utilisé dans Service, il me semble. Hein. Ouais, voilà. Donc là, si je veux rajouter un nouveau service, eh ben, ça va aussi se changer ici. Voilà, il va le rajouter automatiquement. Peu importe, tant que le widget il est posé avec les réglages, ça va se rajouter de manière dynamique. Voilà, grosso modo, c'était ça que je voulais vous parler. Donc déjà pour une première partie, ça me semble assez suffisamment long, bon, et pas trop, j'espère pas trop indigeste. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a besoin. Si vous trouvez ça très bien, ben, n'hésitez pas quand même à me le dire, ça me ferait plaisir. Et voilà, en tout cas, bonne journée, à bientôt.